Ça va commencer. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Promouvoir par l'éducation, l'être humain naît tout simplement avec des aptitudes psychologiques et mentales et pas plus. Il a un long chemin dans la vie à traverser. Mais pour qu'il puisse traverser ce long chemin, il faut qu'il ait des repères, des jalons, des balises. Il y a des difficultés, il y a des obstacles dans ce chemin. Il faut qu'il sache où aller. Il faut qu'il sache où aller. Quand un homme ne sait pas vers quel port il gouverne, aucun vent ne lui est favorable. L'être humain, dès la naissance jusqu'à sa mort, il faut qu'il ait un certain nombre de repères. Ces certains nombres de repères sont véhiculés par l'éducation. Et quand on dit éducation, c'est donner forme à quelqu'un. C'est l'art de forger l'être humain. C'est l'art de le façonner. De le forger, de le façonner, de lui mettre dans son chemin des balises pour qu'il ne va pas à droite ou à gauche. وأن هذا سبيلي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Ceci dit que il faut qu'on se réfère, il faut qu'on ait une référence, des normes référenciées par rapport à quoi? Par rapport à deux choses. Quels sont nos principes dans cette vie? Quels sont les fondements qui vont nous endiguer dans cette vie? Et quels sont les objectifs? C'est-à-dire la situation finale à laquelle on veut que cet être humain va parvenir ou y arriver. Il est né, il ne sait pas où il va, d'accord? Il n'en sait rien à sa naissance. Il faut le préparer. Et l'éducation commence même avant la naissance de l'enfant. Je dis bien, l'éducation commence même bien avant la naissance de l'enfant. Dès que l'enfant est en route, permettez-moi l'expression, dit qu'il est en emballage, il faut donc préparer et sa venue et son trajectoire. Alors, je vais peut-être ne pas évoquer les anciennes notions de l'éducation classique. J'insisterai fort sur une autre dimension qui est la dimension de l'éducation par rapport à l'environnement. Parce qu'on veut préparer un enfant qui puisse agir et être efficace dans sa société, là où il vit. Donc l'environnement est un paramètre à prendre en charge dans le processus de l'éducation de l'enfant. Et pas seulement de l'enfant, parce que l'éducation nous accompagne depuis la naissance jusqu'à la mort. En étant adulte, on modifie nos comportements, toujours par rapport à une lignée droite. Donc c'est la ligne de conduite qui est tracée par rapport à notre objectif,
Quel est notre objectif, je suppose, dans la vie? C'est d'abord être efficace, d'accord? D'être efficace, d'apporter une valeur ajoutée à sa société, à sa nation, à son pays, et puis pour aboutir, tout compte fait, au final, pour aller au paradis, n'est-ce pas? Je crois que c'est l'objectif idéal. C'est pour cet objectif que Allah Azza wa Jalla nous a créés. Et donc, c'est la fin du trajectoire. Et donc, par rapport à un certain nombre, comme je disais, de repères, et donc, parmi ces repères, parmi ces paramètres, il y a l'environnement. Alors, un enfant qui est né en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, et un qui est né ici en France ou en Belgique, je crois que l'environnement nous impose beaucoup de certaines mesures. En Algérie, au Maroc, on va le préparer pour la société dans laquelle il est né, dans laquelle il vit. Ici, la société diffère et peut-être totalement de l'Algérie. Ce qui a attiré mon attention à maintes reprises, c'est en causant avec des enfants qui sont nés ici, qui ont fait l'école française, qui ont fait le lycée français, qui travaillent, mais qui réfléchissent toujours comme si en étant en Algérie ou au Maroc. Et ça, j'ai trouvé que c'est un peu contradictoire au principe de l'éducation. Certains peuvent me dire, oui, mais monsieur, mais il est d'origine algérienne ou il est d'origine marocaine. Il faut bien qu'on l'éduque selon cette lignée, d'accord? Mais cet enfant, il vit ici en France. Il est installé ici. Son avenir est ici, il me semble. Il vit dans une société où il faut qu'il interagisse efficacement. Donc il faut qu'il comprenne les mécanismes de cette société, comment elle marche, comment elle fonctionne. Et en fonction de ça, il faut l'éduquer. En fonction de ça, il faut l'éduquer. Et donc, premier critère, c'est éduquer chez l'enfant sa conception du monde. D'abord, qui suis-je? Et il y a beaucoup, peut-être, d'entre nous, que même à notre âge, ils n'arrivent pas à répondre efficacement à cette question, qui suis-je? Si je demande à n'importe qui d'entre vous maintenant, en lui disant, si on vous demandait de vous poser la question à vous-même, qui suis-je? Donnez-moi 10 définitions, je crois qu'il va arrêter à la 3e. C'est-à-dire qu'on ne se connaît pas. Que les principes de l'éducation n'ont pas d'influence sur nous-mêmes. Donc il faut faire bien attention à l'éducation de vos enfants. Et il faut les préparer pour être efficaces dans la société où ils sont nés, pour pouvoir s'intégrer, s'adapter à cette société tout en gardant les spécificités culturelles. Il y a à certains moments un conflit entre l'identité nationale et l'identité culturelle, et on ne fait pas attention. Parce que l'identité, c'est quoi l'identité? Ça vient du id et entité, en fait. Id-entité, c'est-à-dire soi-même. Et donc, soi-même par rapport à quoi? Par rapport, bien sûr, à sa référence nationale. Il est français. Je crois que vous êtes français. Oui? Non. Bien. Et par rapport à son identité culturelle. Et il faut que ces deux identités, il faut qu'il y ait interaction entre ces deux identités. Et donc il y a des atouts, il y a un atout, il y a beaucoup d'avantages. Que vous soyez français et de culture musulmane, c'est très important. Ça va vous ouvrir beaucoup d'horizons. Mais attention, il faut que vous maîtrisiez bien la direction de votre véhicule. Voilà. Donc, il faut établir un certain équilibre entre ces deux notions qui sont fondamentales dans la structure de la personnalité. Donc, votre enfant, il naît. On va commencer à lui apprendre
apprendre à dire salam alaikum, à manger par la droite au lieu de la gauche, à dire à ce monsieur un mot, mais pas tonton, à dire à sa khalti, mais pas à tata. Vous voyez? Et donc, l'éducation ne s'arrête pas là, à ce niveau. Non. L'éducation ne s'arrête pas à ce niveau. Non. L'éducation, c'est éduquer chez l'enfant sa manière de voir la vie, le monde. Donc essayer de formuler, essayer de conceptualiser, essayer donc de lui donner un sens à sa vie terrestre, qui est en fait au service de sa vie future. Il ne faut pas qu'il fasse une distinction ou une rupture entre sa vie terrestre et la vie future. Il faut qu'il sache dès le départ qu'il est né et que Dieu, Allah, il a créé, d'accord, pour le dernier aboutissement qui est le paradis, mais pour cela, il faut qu'il gère bien il faut qu'il gère bien sa vie terrestre pour pouvoir en arriver là. Donc, il faut éduquer sa manière de voir, sa conception. Au niveau des concepts qu'il reçoit de la société, il faut les corriger, parce que l'éducation, tout le temps, on est avec l'enfant et avec l'adulte, on corrige, on essaye de changer ses habitudes, on essaye de modifier certains de ses comportements à travers son développement, à savoir son développement linguistique, personnel, affectif. Bien, donc il faut agir au niveau de la conception de l'enfant. Pourquoi il est là? Pourquoi Dieu l'a-t-il créé? Pourquoi il vit? Et quelle est sa destination finale? Et quel est son rôle? Son rôle par rapport à soi-même, par rapport à la société, par rapport à sa religion. C'est important. Et après cela, il y a les représentations. Il faut qu'on lui apprenne à l'enfant, dans cette société notamment, à faire une représentation claire, clarifiée de lui-même. Comment se positionner dans la société, c'est très important. Comment se positionner dans la société. Donc, lui donner des mécanismes de défense, parce qu'il est agressé dans la rue, par la presse, par les médias, par le discours politique, par ses parents parfois. Et donc, il faut quand même lui apprendre à faire face. Et le passage obligé à cela est donc lui donner une bonne représentation de soi. Pour pouvoir se positionner dans la société et bien concevoir quels sont ses droits et quels sont ses devoirs. Et lui apprendre d'abord à accomplir ses devoirs, ensuite demander ses droits, mais pas le contraire. Et généralement, on fait l'inverse. Troisième point, vous savez que j'ai évoqué les concepts qu'il faudrait changer chez l'enfant, et lui acquérir, lui inculquer, et c'est au niveau des attitudes. L'attitude, c'est quoi une attitude? C'est tout simplement une structure latente de la personnalité. Moi je vois, la dame là, elle me regarde, peut-être qu'elle fait déjà une idée, une attitude à mon égard, voyez, et tant qu'elle ne s'exprime pas, ou elle ne fait pas de geste, je ne vais pas pouvoir déceler qu'est-ce qu'elle dit dans sa tête, voyez. Et donc une attitude, c'est une structure latente de la personnalité qui va donc inciter l'individu à un comportement donné dans une situation donnée. Et les attitudes donc relèvent de la personnalité. La personnalité de l'enfant, il faut s'en occuper dès la naissance. C'est-à-dire la personnalité, c'est l'interaction entre tout ce qui est acquis, le langage, les normes sociales, et puis tout ce qui est héréditaire, les traits de caractère, etc. Et c'est pour cela que dans la même famille, nous avons 2 sœurs ou 2 frères qui n'ont pas la même personnalité. Peut-être qu'ils ont eu la même éducation, mais pas la même personnalité, parce qu'il y a les traits de caractère qui ne sont pas pareils. Donc c'est l'interaction entre ces composantes
qui vont donc façonner la personnalité de l'enfant. Et tout ce qui peut influencer l'enfant quand il est enfant, ça va continuer à l'influencer quand il est adulte. Et donc il vaut mieux bien le préparer au départ que de modifier ou corriger après les attitudes, parce que c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Je n'ai pas évoqué les comportements, mais j'ai dit attitude. Parce que c'est l'attitude qui détermine le comportement. C'est l'attitude, c'est les représentations qui déterminent les attitudes. Et donc, il y a tout un enchaînement. Et là, une attitude, au centre, au cœur même de l'attitude, réside la norme, la valeur sociale. Les normes, les valeurs sociales, pour nous, musulmans de France, ou pour vous, musulmans de France, ou français musulmans, comme vous préférez. Et là encore, il y a un problème au niveau de la représentation sociale. Comment vous vous situez, d'accord? Français musulman ou musulman français, il y a un problème là aussi. Et donc, corriger, lui apprendre les bonnes choses dès le départ, pour ne pas être contraint plus tard à corriger les attitudes, parce qu'au cœur de l'attitude réside la norme, la valeur. Et c'est très difficile à corriger ou à changer. Donc, il faut bien faire attention sur ce problème-là. Quant au comportement, c'est tout ce qu'on peut acquérir. Oui. Donc, vous savez très très bien que le bien chez l'individu, chez l'être humain, quelle que soit sa race ou sa religion, le bien est inné. Quant au mal, il est acquis. D'accord? Il est acquis. Oui, mais avec l'acquisition du mal et l'accumulation du mal, donc le bien est censé ou est appelé à disparaître. D'accord? Est appelé à disparaître. Et donc, comment préserver l'être humain pour qu'il reste bon dès le départ, pour qu'il garde cette qualité, ces attributs qui sont donc innés, et les renforcer. Il y a un problème de renforcement. Généralement, on ne renforce pas assez ces attributs. Ce n'est qu'à un certain âge qu'on croit qu'il faut corriger. Et qu'il y a eu une déviance, par rapport à la norme. Cette norme, pour nous musulmans, elle est divine. Elle n'est pas sociale, elle est divine. Bien sûr, il y a des normes sociales qu'il faut respecter, mais il y a les normes divines, mais il ne faut pas que les deux soient en contradiction. Parce que je dis à mon enfant de faire ceci et de faire autre chose, et il va s'apercevoir que ces deux choses que je lui demande de faire sont contradictoires, et là il y a un problème, il va rien comprendre. Au niveau des comportements, vous savez, dans notre héritage culturel, nous, les Arabes généralement, les musulmans, nous avons trop d'autorité sur nos enfants. On met toujours en amont le paternalisme, un certain paternalisme, d'accord? Tais-toi, boucle-là, attention, je vais te punir. Ça, je crois que il faut corriger, mais il y a des styles pour corriger un enfant. Il y a des styles, d'accord? Il faut d'abord se mettre au même plan de réflexion que l'enfant. Sinon, si vous donnez des ordres sans qu'il les comprenne, il réagira peut-être devant vous, mais en votre absence, il fera autre chose. Et là, un enfant, on ne peut pas faire une société avec des enfants humiliés. Dans nos sociétés arabo-musulmanes, on a en soi, parce qu'on a acquis le sens de l'autorité un peu exagérée qui dépasse toutes les normes, on est un peu paternaliste, on est un peu dictateur. Pourquoi? Ça a été transmis par l'éducation. L'éducation est un processus de transmission des normes et des valeurs culturelles de la société. Et on comprend très bien pourquoi, chez nous, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, chacun d'entre nous, chaque citoyen est autoritaire, il est paternaliste, il critique, mais si jamais c'est lui qui a le pouvoir, il va faire la même chose.
Parce que ça relève de l'héritage culturel, c'est la transmission par l'éducation. Donc on ne peut pas faire des enfants humiliés dans ce sens. L'enfant, il faut lui donner un sens de sa vie, il faut lui apprendre à prendre des décisions. Il faut lui apprendre à prendre des décisions, mais que l'on assume les conséquences. C'est pour cela, et c'est ainsi qu'on arrive à le responsabiliser, à faire de lui un adulte responsable de ses actes. Responsable de ses actes. Ce n'est pas en le traitant tout le temps, parce que chez nous, l'enfant, parfois, est maltraité. Tais-toi, hachakam ahmar. Tais-toi, hachakam imbécile. Tais-toi, tu ne sais rien faire. Tais-toi, tu es bon à rien. Et donc, il va donc, comment dirais-je, incarner cette image de quelqu'un qui ne sait rien faire, de hachakam d'ahmar, et ça va l'influencer. Et plus tard, il ne sera rien d'autre que cela, que l'image que vous lui avez inculquée. Il ne sera rien d'autre que l'image que vous lui avez inculquée. Donc, faites bien attention. Faites bien attention. Il ne faut pas être faut pas trop de, comment dirais-je, de laxisme, mais il ne faut pas être trop non plus rigoureux sur cela. Il faut donc le juste milieu en éducation. Donc, un enfant, notamment dans cette société occidentale, française, où on doit savoir où l'on va. Il faut apprendre à l'enfant, dès le jeune âge, à se fixer des objectifs. Et qu'il faut qu'il arrive à se projeter dans l'avenir, Alors quand on prend quelqu'un, un enfant de 15-16 ans, le malheur, c'est que lorsqu'on lui demande « Qu'est-ce que vous voulez devenir ?», il ne sait pas, il n'en sait rien. Il n'est pas encore décidé, il n'en sait rien. Et ça, c'est très grave. Un enfant, il faut qu'il ait une idée à un âge très jeune. C'est ce qu'on appelle, parce que la question qui se posait dans le temps, avec Shakespeare, être ou ne pas être, d'accord? Non, elle n'est plus valable cette question. Il faut en poser une autre. Devenir ou ne pas devenir. Devenir ou ne pas devenir. Comment se projeter dans l'avenir? Et on ne peut pas se projeter dans l'avenir si on n'a pas des objectifs clairs dans la vie. Un objectif étant la situation souhaitée, d'accord, de manière à être mesurable, vérifiable et clarifié dès le départ. C'est-à-dire, je sais où je vais arriver et que je vais devoir ou pouvoir décrire cette situation avec clarté. Voilà où je veux y aller. D'accord? Si je vais aller à Lille, je crois que c'est par là, je crois le nord est par là, à moins que je sois déboussolé. Le nord est par là, et je prends l'autoroute du sud pour aller à Lille, je n'arriverai jamais. Donc, c'est ça un objectif. C'est le point d'arrivée. J'ai commencé par l'objectif final, qui est notre destinée finale, qui est le Jannah, Inch'Allah, pour nous tous. Mais dans cette vie, quand même, il faut que l'enfant ait des objectifs. Il faut qu'il sache fixer des objectifs. Puis, il faut apprendre à l'enfant à être soi-même. Il faut apprendre le sens de la clarté. Il faut apprendre le sens de la transparence. D'accord? C'est-à-dire entre être et paraître. Entre l'être et le paraître. On trouve beaucoup de décalage par moment entre ces deux notions, entre être et paraître. D'accord? Je suis comme je suis. J'ai une image que je fais de moi-même, mais j'essaye de renvoyer une autre image, qu'elle est fausse totalement à mes yeux, pour séduire les autres, pour plaire peut-être, ou pour tromper les autres, tout simplement. Et là, c'est très grave. Un enfant
il faut qu'il soit éduqué de manière à être compatible avec soi-même, à être compatible avec soi-même. Entre être et paraître, il faut qu'il ait le sens. Identité, c'est être soi-même. C'est être soi-même. Donc il faut agir au niveau de la structure, de la personnalité de cet enfant et le préparer à confronter les défis, à l'aider à confronter les défis. Alors, à confronter les défis. Je pense que les défis, les obstacles nous donnent déjà beaucoup de symptômes. Les symptômes sont clairs, que ce soit en terre d'Occident ou en terre d'Orient. Un enfant est toujours confronté à des obstacles, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour comment élever ses enfants, ou comment agir avec efficacité au sein de sa société, Et comment garder sa ligne de conduite, avec les normes que j'ai définies au départ de ma causerie, et comment donc y parvenir sans déviation par rapport à cette trajectoire. Et là, les défis sont nombreux, les obstacles sont nombreux. Et il ne peut donc aboutir à cet objectif sans déviation à droite ou à gauche que si on lui apprend le principe de fidélité. Le principe de fidélité, c'est-à-dire être fidèle à qui? Être fidèle à qui, mademoiselle? Allahu Akbar. À Dieu, oui. Être fidèle à Allah Azza wa Jalla. Mais être fidèle à Allah Azza wa Jalla dans les conceptions, dans les représentations, dans les attitudes, dans le comportement. D'accord? Il ne faut pas que ce soit un slogan, un simple slogan. On dit tous, parfois, on va à la prière, on fait le jeûne, on fait ceci, on fait cela. Mais au niveau du comportement, on constate des déviances, beaucoup de déviances. Et c'est ça que j'ai appelé être et paraître. Non. Voilà. Et donc, lui apprendre à être fidèle à ses principes, fidèle à Allah Azza wa Jalla, son Créateur, fidèle à sa nation, fidèle. Et avant la nation, fidèle à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fidèle à sa nation, fidèle à ses parents, fidèle à la mission pour laquelle il a été créé par Allah Azza wa Jalla. Nous avons tous une mission. Et en fonction de cette mission et comment l'accomplir, les objectifs, c'est ça la destinée. Et donc, nous traversons tous par moments des difficultés. Nous traversons tous des difficultés. Nous traversons tous des perturbations, d'accord? Et comment naviguer? Comment surmonter ces difficultés? D'accord? Comment surmonter ces difficultés? Si on ne nous a pas appris à résister. Et on ne peut pas résister si la structure de la personnalité que j'ai évoquée tout à l'heure n'est pas assez solide. Si cette structure de personnalité n'est pas bien façonnée, je dirais, clarifiée, déterminée avec précision, au point virgule. Et résister donc à ces défis, c'est rester fidèle à ces principes. Et là, j'évoque le dernier concept, c'est apprendre à l'enfant d'être, comment dirais-je, d'avoir une stabilité, d'avoir de l'endurance, beaucoup d'endurance. Et vous savez que quand Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. C'est ça, c'est ça la fidélité. C'est-à-dire qu'ils sont fidèles
fidèles, très fidèles à leurs principes éducatifs, à leurs principes religieux, à leurs principes qui font d'eux-mêmes des gens qui agissent au bon moment et avec efficacité pour apporter un plus, une valeur ajoutée à leur société. Et je vous remercie de m'avoir bien écouté. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va commencer.